Pas mauvais ce livre. Salut les espions, bienvenue pour ce second épisode de Hit the Book, donc émission consacrée aux ouvrages chrétiens qui pour nous sont des ouvrages de référence, écrits pour servir à notre édification, à nous, comme dit l'apôtre Paul, qui sont parvenus à la fin des temps. Dans le premier épisode, nous avons parlé du vrai disciple de William MacDonald. Il faut savoir et il faut l'accepter que seuls les disciples de Christ parviendront au salut. Jésus-Christ n'a pas simplement appelé des croyants, des personnes qui croient en lui. Il a appelé des personnes qui le suivent. Qui le suivent, donc qui deviennent ses disciples. Jésus-Christ avait une foule de disciples. Jésus-Christ n'a pas simplement demandé aux apôtres d'être des disciples. Il a pris les apôtres parmi les disciples. Donc c'est un sujet qui concerne tout à chacun. Je vous invite à revisionner cette vidéo, à vous procurer l'ouvrage. Et si vous ne le trouvez pas disponible en librairie, alors à vous référer au PDF qui vous est proposé directement dans la vidéo. Aujourd'hui, on aimerait vous présenter un autre ouvrage qui, pour moi, fait partie intégrante de la suite de cet ouvrage, Le vrai disciple. C'est Le vrai serviteur de Watchmani. À peu près le même format, en temps en épaisseur qu'en taille, au nombre de pages. Et pour moi, c'est deux ouvrages à l'époque, quand je me suis converti, que j'ai acheté en même temps, parce que simplement les deux étaient proposés dans la petite librairie fan culte de notre église. Et ces deux ouvrages, pour moi, ont vraiment un sens et une suite logique. On commence par être un vrai disciple, et à force, on s'affermit dans ce disciple-là, et on aspire à devenir serviteur de Dieu, en tout cas pour certains, qui visent le ministère, mais même être au service de Dieu dans d'autres domaines, dans le domaine de nos emplois ou autres. Il n'y a pas simplement le ministère, comme on l'appelle, comme service de Dieu. Le ministère, c'est un service de Dieu au sein de l'Église, mais l'Église en elle-même a un ministère auprès du monde. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Watchmani, c'est un auteur quand même, vraiment, c'est un géant, voilà, il faut l'appeler comme ça, c'est un géant de la foi des siècles passés, qui a vécu en Chine, donc qui a été peu connu pendant des dizaines d'années, pendant des décennies, qui est quand même maintenant, je pense, quand même assez connu, mais peu connu de notre génération, plus connu de la génération de nos parents. C'est peut-être ça qui fait la différence entre la qualité de leur service et le nôtre, je ne sais pas. En tout cas, j'invite tout à chacun à découvrir Watchmani, qui est un réel apôtre. Apôtre qui a consacré sa vie, qui a été persécuté, qui a souvent été mal compris, mais qui a réussi à faire quelque chose d'exceptionnel. Il a réussi, je vais prendre ce terme, à schématiser la vie chrétienne, à donner une structure à chaque domaine de la vie chrétienne. On va présenter plusieurs ouvrages le concernant, pas tous, parce qu'il y en a des centaines. En réalité, bien souvent, ses prédications ont été aussi présentées comme des ouvrages, et elles sont tout aussi intéressantes que les livres qu'il a écrits de sa propre main. Le vrai serviteur, il l'a écrit, et dedans, il traite tout simplement du caractère d'un serviteur de Dieu. J'aimerais vous lire un petit passage, un paragraphe du premier chapitre. La vie quotidienne d'un serviteur de Dieu doit être intimement liée à son œuvre. C'est pourquoi nous sommes contraints d'examiner tout d'abord les questions de disposition et de conduite pour pouvoir étudier ensuite les qualifications nécessaires au service chrétien. Un service spirituel exige non seulement une certaine somme d'expérience, mais encore un certain caractère. Le serviteur de Dieu doit s'ajuster à l'œuvre qui lui est confiée. Et ce processus ne s'effectue pas en un jour. Il doit réviser sa façon de vivre dans de nombreux domaines pour acquérir les qualités qui le rendront utile au Seigneur. Il doit abandonner de vieilles attitudes, de vieilles habitudes, en se soumettant à une discipline constante pour en acquérir de nouvelles. Des modifications essentielles doivent être faites. C'est ainsi que sa vie s'harmonisera, avec l'œuvre. C'est ainsi que sa vie s'harmonisera avec l'œuvre. C'est un livre qui est vraiment intéressant parce que comme tous ces livres que nous avons présentés, il nous met un défi parce que la barre est placée bien plus haute, bien souvent, que ce que nous vivons. Mais par ses écrits, il nous prouve que c'est accessible par la grâce de Dieu. Et nous disposons tous de cette même grâce. Et cette grâce est agissante en nous, comme dit l'apôtre Paul. Je vous invite réellement à découvrir ce livre, qu'on va mettre dans la description juste au-dessus, directement un lien. Donc là, il est aux éditions CLC, qui est une librairie chrétienne. Donc on va vous mettre le lien pour pouvoir vous procurer ce livre. C'est un livre vraiment qui, pour moi, doit être dans toute bibliothèque chrétienne sérieuse, si on peut dire. C'est un livre qui se lit vite, qui doit se relire, encore une fois, qui doit se comprendre, s'étudier pour pouvoir réellement se pratiquer.
Je vais vous lire le nom des chapitres parce qu'ils sont vraiment intéressants. Il parle de plusieurs dispositions qu'un serviteur de Dieu, il doit être travailleur. Ensuite, il doit être stable. Il aime toute personne. Il sait écouter. Il mesure ses paroles. Il n'est pas subjectif. Il est maître de son corps. Il est armé de la pensée de souffrir. Il est fidèle dans les questions d'argent. Il est sans compromis à l'égard de la vérité. C'est un livre qui fait un peu plus de 100 pages, qui se lit très bien et qui est réellement un défi lancé à notre génération, qui devons devenir de réels serviteurs de Dieu pour que nos bonnes œuvres brillent au dehors et que les gens en glorifient notre Père qui est au ciel. Soyez bénis, le vrai serviteur de Watchman.